Imaginez s'il y avait un interrupteur secret dans votre esprit, quelque chose capable de transformer complètement la façon dont vous voyez tout ce qui vous entoure. Je ne parle pas d'une métaphore poétique ou d'une figure de style. Je fais référence à un point physique réel de votre cerveau, un endroit que les civilisations anciennes vénéraient comme l'origine de l'âme et que la science moderne reconnaît aujourd'hui comme une clé biologique vers des états de conscience supérieurs. Des pharaons qui le représentaient sur leur couronne, aux sages qui le conservaient dans les enseignements sacrés, en passant par les mystiques de différentes cultures qui laissaient des symboles énigmatiques le pointant, tout le monde connaissait son existence. Et le plus intriguant, une fois activé, il n'y a plus de retour en arrière. Lorsque vous vous réveillez, vous commencez à voir des vérités qui vous échappaient auparavant. Les couleurs prennent une nouvelle intensité, le temps semble s'allonger ou se contracter et l'on commence à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. La frontière entre le physique et le spirituel devient ténue, presque transparente. Pendant longtemps, ce pouvoir fut réservé aux seuls initiés les plus avertis. Mais aujourd'hui, elle est à la portée de tous, cachée en chacun de nous. La question est, êtes-vous prêt à le trouver? Si vous avez déjà ressenti une clarté soudaine et inexplicable, comme si une vérité cachée s'était soudainement révélée, vous savez de quoi je parle. Je me souviens bien de la première fois que quelqu'un m'a décrit ce sentiment. Il disait que c'était comme se réveiller d'un rêve dont on ne savait même pas qu'on rêvait. Au début, je n'ai pas compris. Jusqu'à ce que ça m'arrive. Ce fut une nuit tranquille, sans encens, sans rituel, sans rien de spécial. Juste moi, assis en silence, quand soudain mes pensées semblèrent s'élargir. Mon esprit semblait plus grand. L'environnement est resté le même, mais je l'ai vu comme si j'étais sur une autre couche de réalité. Le plus curieux? Cela me paraissait naturel, comme si j'avais toujours connu cet endroit, mais que je l'avais oublié. C'est alors que j'ai commencé à faire des recherches sur le troisième œil et à comprendre pourquoi tant de cultures anciennes le considéraient comme la faculté humaine la plus élevée. En Égypte, c'était l'œil d'Horus. Dans l'hindouisme, l'Ajna Chakra. Même dans le mysticisme chrétien primitif, il y avait des références voilées à cet œil unique qui remplissait tout le corps de lumière. Mais il y a un problème. Dans le monde moderne, tout concourt à garder cet œil fermé. Notre alimentation, la technologie, le rythme rapide de la vie, tout cela nous empêche de nous calmer intérieurement et d'acquérir une conscience plus profonde. Pourtant, des millions de personnes commencent à ressentir une vocation, le sentiment qu'il leur manque quelque chose, qu'il y a plus dans la vie que la routine matérielle. Si vous avez ressenti cet appel silencieux, vous êtes peut-être déjà sur la voie de l'activation. À la fin de cette explication, vous comprendrez ce que les anciens savaient sur le fonctionnement réel du troisième œil, les changements irréversibles qu'il provoque et les dangers cachés qu'il faut connaître. Mais revenons d'abord au début de cette connaissance. Bien avant les microscopes et les scanners cérébraux, les anciens semblaient comprendre l'architecture de l'esprit humain. Les Égyptiens, par exemple, ont sculpté l'œil d'Horus dans leur temple, un symbole qui, comparé à l'anatomie moderne, correspond exactement à l'emplacement de la glande pinéale dans le cerveau. Pour eux, ce n'était pas seulement une partie du corps. C'était un portail vers le divin. Ils croyaient que grâce à elle, il était possible de percevoir des vérités au-delà des sens, de recevoir des visions et d'établir une connexion directe avec des plans supérieurs. Les prêtres et les initiés ont passé des années à s'entraîner aux rituels, aux techniques de jeûne et de respiration, le tout dans le but de diriger l'énergie vers ce centre. La géométrie sacrée a également joué un rôle clé. Les proportions des temples comme Luxor étaient alignées sur le corps humain, comme si parcourir leur structure était une méditation en soi, un voyage vers l'éveil. Ils maîtrisaient également le pouvoir du son. Certains chants et tonalités vibraient à des fréquences censées stimuler la glande pinéale, un peu comme un diapason réveillant une note endormie. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont la science moderne commence à confirmer ces intuitions anciennes. Aujourd'hui, nous savons que la pinéale régule la mélatonine, influence les rythmes circadiens et produit même de petites quantités de DMT, une substance associée aux expériences mystiques intenses. Pour les anciens, il ne s'agissait pas seulement d'un fait chimique, mais de la clé pour franchir la frontière entre le matériel et le spirituel. Cependant, il y avait une vérité cachée qu'ils comprenaient également, une fois activée, cette vision intérieure ne peut pas être désactivée. L'esprit, une fois élargi, refuse de revenir à ses limites antérieures. Par conséquent, ces connaissances étaient gardées sous clé. Tout le monde n'était pas préparé à assumer la responsabilité qui en découlait.
Ainsi, la vérité était enveloppée de symboles, de mythes et de rituels, garantissant que seuls ceux qui étaient réellement prêts pourraient franchir le portail. Mais que se passe-t-il lorsque ce portail s'ouvre? C'est là que commence le véritable voyage, et il est bien plus intense que la plupart ne l'imaginent. Le processus ne se déroule pas de la même manière pour tout le monde. Pour certains, c'est une révélation progressive, comme l'aube après une longue nuit. Pour d'autres, c'est soudain, comme un éclair dans l'esprit. Mais une chose est sûre, vous savez quand cela arrive. Les premiers signes peuvent être subtils. Une légère pression au milieu du front, comme si un doigt invisible y reposait. Les couleurs semblent plus vives, les ombres plus nettes et les sons ont un poids différent. Les rêves deviennent vifs, parfois si réels que se réveiller donne l'impression de sortir d'un monde parallèle. Vient ensuite le changement. Vous commencez à remarquer des schémas là où vous n'aviez rien vu auparavant. Les coïncidences se multiplient, mais elles ne semblent plus aléatoires. Vous croisez des gens au bon moment, entendez des phrases qui répondent à des questions que vous n'aviez même pas posées à voix haute et vous avez l'impression que la vie conspire en votre faveur. Les émotions se transforment également. Des vagues de compassion surgissent même pour ceux qui suscitaient auparavant du ressentiment. En même temps, votre intuition s'aiguise. Vous remarquez quand les paroles de quelqu'un ne correspondent pas à ses véritables intentions. Ce n'est pas un jugement, c'est de la clarté. Physiquement, certaines personnes rapportent des sensations de picotement, des bouffées d'énergie remontant de la colonne vertébrale jusqu'à la tête, ou encore une étrange chaleur intérieure. Scientifiquement, cela pourrait être lié à des changements dans la neurochimie du cerveau. Spirituellement, il est décrit comme l'œil de l'âme qui s'ouvre. Et voici ce que personne ne mentionne, une fois que vous voyez à travers cette lentille, il n'y a plus de retour en arrière. Le voile devient trop fin et votre perception ne sera plus jamais courante. Si vous avez déjà ressenti, ne serait-ce qu'un instant, ce déclic de compréhension, vous savez de quoi je parle. Ces sensations ne sont qu'un début. La véritable transformation se produit lorsque votre vision du monde commence à changer, et avec elle, tous vos choix. Lorsque le troisième œil s'ouvre, la vie n'est pas seulement différente. Elle est différente. Vous arrêtez de vous déplacer en pilote automatique. Des conversations qui semblaient autrefois normales sonnent désormais creuses. Les endroits que vous fréquentiez peuvent soudainement vous sembler lourds ou inconfortables. C'est comme si vous aviez reçu un nouvel ensemble de sens et qu'il refusait d'être ignoré. Le changement le plus immédiat se situe au niveau de la conscience. Vous commencez à voir au-delà des illusions. Pas seulement les petits, que les gens utilisent quotidiennement, mais aussi les grands, tissés par la société elle-même. Les vieilles croyances tombent. Vous réalisez que vous vivez dans une histoire écrite par d'autres et, pour la première fois, vous tenez la plume. Ce changement peut être électrisant, une liberté comme vous n'en avez jamais ressenti auparavant. Mais cela peut aussi être solitaire. Amis et famille, je ne comprends peut-être pas cette nouvelle version de vous. Certains seront attirés par votre présence, d'autres s'éloigneront. C'est pourquoi tant de maîtres anciens ont mis en garde, l'éveil est un don, mais aussi une responsabilité. Et puis vient l'expansion du but. Il ne suffit plus de poursuivre des objectifs qui ne correspondent pas à votre vérité la plus profonde. Vous ressentez un appel à quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse d'aider les autres, de créer de l'art, d'enseigner ou simplement de vivre d'une manière qui rayonne d'authenticité. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'alignement. C'est pourquoi ils appellent cela le point de non-retour. Non pas parce que vous êtes coincé, mais parce que le chemin à parcourir devient le seul que vous puissiez parcourir avec intégrité. Vous pouvez même faire semblant de retourner à votre ancienne vie, mais vous ne vous sentirez plus jamais bien. Les anciens le savaient. Ils n'ont pas caché leur connaissance par cupidité, mais pour protéger ceux qui n'étaient pas encore prêts. Car une fois la porte ouverte, chaque pas que vous faites résonne dans les deux mondes. Et chaque pas n'est pas sans danger. Certains réveils peuvent mal tourner si vous ne savez pas naviguer dans les ombres cachées de ce chemin. Chaque porte vers une perception supérieure a deux côtés, l'un baigné de lumière, l'autre plongé dans l'obscurité. Les anciens connaissaient cette dualité, c'est pourquoi les enseignements sur le troisième œil étaient conservés derrière des couches de symbolisme et des années de préparation. Non pas parce que l'éveil était mauvais, mais parce que sans sagesse, il peut conduire au chaos. L'un des dangers est l'émergence de l'ego spirituel. Dès que vous vous sentez plus conscient que les autres, la fierté peut s'installer. Il ne s'agit pas d'un véritable éveil, c'est l'esprit qui porte un masque spirituel.
Au lieu de vous connecter à la vérité, cela vous enferme dans une illusion plus subtile, la croyance que vous êtes déjà arrivé, alors que le travail plus profond manque encore. Un autre risque est celui d'une mauvaise interprétation. Lorsque le troisième œil s'ouvre, l'intuition coule à flot, mais tous les sentiments ou visions ne constituent pas un message divin. Certaines sont des projections de l'esprit, façonnées par les peurs, les désirs et les vieilles blessures. Sans ancrage, il est facile de confondre imagination et révélation. Il existe également une vulnérabilité énergétique. Un troisième œil ouvert vous rend plus sensible aux énergies environnantes, à la fois édifiantes et drainantes. Les environnements chaotiques ou les influences toxiques peuvent devenir écrasantes et, si vous n'y êtes pas préparé, ébranler votre stabilité. L'histoire met toujours en garde contre toute utilisation abusive. Il y avait ceux qui cherchaient à activer des perceptions supérieures non pas pour grandir, mais pour contrôler, manipuler les autres et déformer la vérité pour leur propre bénéfice. Les textes anciens parlent de porteurs de fausses lumières, qui trompaient les chercheurs en offrant un pouvoir sans responsabilité. L'antidote? Pratique d'ancrage, d'humilité et de discernement. Méditation, temps passé dans la nature, études spirituelles et entouré de personnes qui valorisent la vérité plutôt que l'ego. Parce que ce chemin ne consiste pas seulement à voir plus, mais à vivre avec ce que vous voyez. Lorsque vous apprenez à naviguer dans l'ombre, la véritable beauté d'un troisième œil éveillé se révèle. Une façon de vivre alignée avec l'essence la plus profonde de qui vous êtes. Vivre avec votre troisième œil ouvert ne signifie pas avoir des visions constantes ou des épisodes mystiques dramatiques, c'est une nouvelle base pour votre vie. Vous commencez à remarquer des subtilités que d'autres ignorent, le changement d'énergie dans une pièce lorsque quelqu'un entre, l'émotion cachée derrière un sourire, l'histoire silencieuse dans les yeux d'une personne. Les décisions changent également. Vous arrêtez de courir après les choses simplement parce qu'elles semblent impressionnantes de l'extérieur. Suivez plutôt une boussole interne, silencieuse et stable, qui indique ce qui résonne vraiment, même si ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Les relations s'approfondissent. Les liens superficiels perdent leur force, remplacés par des liens qui semblent ancrés dans l'authenticité. Vous parlez moins, mais lorsque vous le faites, vos mots ont plus de poids. Parfois, les gens ne peuvent pas expliquer pourquoi ils vous font confiance, ils le ressentent simplement. La vie quotidienne devient plus interconnectée. Vous pouvez voir un sens aux petits événements ou penser qu'une simple promenade dans la nature est une conversation avec quelque chose de plus grand. Et même si les défis persistent, vous les affrontez avec une présence qui les transforme, ils cessent d'être des obstacles mais deviennent des tremplins. Il ne s'agit pas de perfection. Vous ferez toujours des erreurs, ressentirez des émotions et aurez des doutes humains. Mais maintenant, il y a une partie de vous qui vous regarde depuis un point de vue plus élevé, vous guidant à travers tout cela. C'est pourquoi les anciens considéraient l'éveil non pas comme une fin, mais comme un début. Parce que vivre avec le troisième œil ouvert, ce n'est pas fuir la vie, c'est y plonger les yeux grands ouverts. Et cela nous amène à la dernière question. Celui qui décidera si vous êtes prêt à franchir cette porte. Une fois que vous aurez activé votre troisième œil, vous ne verrez plus jamais la vie de la même manière. Les illusions se dissolvent, les schémas se révèlent et vous réalisez que la réalité est bien plus vivante que vous ne l'auriez jamais imaginé. Mais l'éveil n'est pas la fin, c'est une invitation à vivre avec une plus grande responsabilité, une clarté aiguë et un cœur ouvert. Alors je vous laisse avec ceci, si la vérité était juste devant vous, auriez-vous le courage de la voir?